عسلامة، اسمي لبنى بن عمار. أنا سبيسياليست en rhumatologie. سنين نجحت في l'examen national de spécialité وباش نحكي لكم على الروماتو. دابور مبروك اللي نجحوا في l'examen نتاع le CN. Félicitations. Et pour ceux qui n'ont pas réussi, tenez bon, soyez courageux. عادوا عادي تطراو لما تنجحوا. فما برشا des médecins, des résidents اللي ما خذوهاش على أول ضربة اللي خلطوا على السبيسياليتي اللي يحبوا عليها من بعد. Donc tenez bon. Donc, je vais vous parler de la rhumatologie. On m'a donné. Je vais vous parler de la. Donc, j'ai une liste qui m'a été donnée par le Sociamed que je tiens à remercier déjà l'initiative MTH. Donc, je vais essayer un peu de parler les points essentiels de la rhumato. Donc, d'abord, l'expérience personnelle MTH fait choix. Donc, un choix à Malte en 2016. الحق ما سالتش ياسر سالت جوست لي ريزيدون اللي موجودين في لوبيتال اللي انا فيه وقتها كون جيتي انترن دونك سيتي حبيب ثامر دونك سالت لي ريزيدون اللي عملت معاهم في الانترنا دونك جي في راديكا وقتها gastro et chirurgie générale et c'est les résidents de gastro اللي نصحوني باش نعمل rhumato. Donc vu qu'عملت انا في l'externat rhumato donc j'avais un petit peu une idée على service rhumato كيفاش يبدا et قعدت jusqu'à نهار الشوا jusqu'à ce que باش نعطي الورقه hésitante est-ce que rhumato ولا ORL يعني نغزر لهم les deux listes شنو نعمل. Finalement اخترت rhumato et c'est sans regret. Pourquoi j'ai choisi la rhumato? Donc tout d'abord خاطر مرتاحه دونك ديك اول حاجه جو بونس اللي تخلي العباد تختار rhumato لانها تكون مرتاحه. انا جو فولي une spécialité تخليني يكون عندي une vie en dehors de la médecine. Je voulais pas une spécialité اللي فيها des gardes. Donc le rhumato elle te permet d'avoir te permet d'avoir ça. Mais aussi les pathologies grosso modo de la rhumato m'intéressaient. Donc je trouvais qu'elle était intéressante, même si malheureusement في l'externat نقراوها de façon très superficielle ما نتعمقوش فيها. Donc voilà, dès que j'ai اخترت le rhumato. Donc je vais présenter la rhumatologie. Donc la rhumatologie c'est une spécialité qui s'intéresse les articulations et l'os. Donc on a les pathologies dégénératives, donc dominées par l'arthrose. On a les pathologies inflammatoires, l'infectieuse, donc les spondylotites infectieuses, les arthrites septiques. On a donc l'inflammatoire métabolique, qui est le goutte, chondrocalcinose, le chronose, l'hémochromatose. Et bien évidemment, on a le rhumatisme inflammatoire, dominé par le polyarthrite rhumatoïde, par les spondyloarthrites. Et également, on a les arthrites juvéniles idiopathiques. Donc, on s'occupe également du volet pédiatrique de la rhumato. Et aussi les atteintes articulaires au cours des maladies systémiques, kyph, lupus, gouge rose, sclérodermie. Donc, on peut s'occuper également de ces malades. Aussi, on a les pathologies osseuses, donc dominées par l'ostéoporose. Mais aussi les pathologies liées en perturbation du bilan phosphocalcique, du métabolisme phosphocalcique, kyph, l'osteomalacie, l'hyperparathyroïdie, et également les pathologies tumorales, que ce soit bénignes ou malignes, donc également. Donc, بالنسبة للsous-spécialités de la rhumato, chez Tunis, les services sont polyvalents. ما عندناش vraiment des sous-spécialités chez Tunis. Bon, certains de nos seniors qui sont sous-spécialisés في حاجة يعني تلقاه plus مهتم بحاجة في الرhumato. فما شكون ياسر ليه بالrhumato pédiatrique par exemple. فما des seniors اللي plutôt sont plus axés ولا لهين أكثر بالسبونديلوارثريت. فما اللي يحب أكثر البوليارثريت rhumatoïde. Mais clairement ما عندناش une sous-spécialité. Les sous-spécialités موجودين surtout في فرنسا. Donc في فرنسا les services فيهم des sous-spécialités. Donc فما les services اللي لاهين بالvolet inflammatoire, les services اللي لاهين باللي pathologies osseuses, فما des services spécialisés في l'échographie articulaire et les gestes interventionnels. Donc في تونس ما عندناش الحكايه هذيك. La plupart des services sont polyvalents. Donc c'est une spécialité les 4 سنين. Donc la plupart des spécialités médicales. بالنسبه للcursus on a 6 stages obligatoires de rhumato et on a 2 stages optionnels. Donc d'abord باش نحكي على les stages optionnels. Donc فيهم médecine interne normalement elle est obligatoire. بالنسبه لنا الجينيراسيون نتاعي elle n'était pas obligatoire. اما les générations اللي بعدي ولات la médecine interne لازمك تعملها في l'optionnel. Après l'autre stage optionnel, donc نجم تعمل généralement فما orthopédie,
radiologie, médecine physique. Il peut y avoir زيادة neurologie, immuno, enfin كل عام وكيفاش. بالنسبة les stages obligatoires, donc كيفاش تصير الخدمة. Donc la plupart des stages فيهم consultation, hospitalisation et hôpital du jour. Donc, pour l'hôpital du jour, on a les patients qui vont recevoir les cures dans les biothérapies et également on a des patients qui ont des mises au point, soit thérapeutiques ou des mises au point diagnostiques. Donc, pour le rythme de l'khedma, donc généralement, on commence à 8h et on termine vers 13h, 14h. Donc, il y a des jours où on a des staffs, les staffs rhumato-silo-l'archaya. Donc, c'est soit des staffs sortants, staff biblio, elle a des EPU, enseignement post-universitaire. Sinon, l'IBDA de garde. Donc, la plupart des services, c'est garde à domicile, c'est-à-dire trawah ledar, donc tchid astreinte. Dans certains services, c'est tchid astreinte, trawah vers 16h, 15h. ومن بعد تروح للدار et s'il y a quelque chose on t'appelle. On n'a pas d'urgence en rhumato, donc les urgences les calmons c'est plutôt des urgences en dehors de la rhumato, des douleurs thoraciques, une hypotension, une hypertension, elle a un pic d'hyperglycémie, mais clairement on n'a pas d'urgence. Les seules urgences c'est c'est l'hypercalcémie. Nous avons un patient par exemple pour métastase osseuse pour exploration, il y a une hypercalcémie maligne, ou elle a par exemple le patient a soit pathologie tumorale, ou elle a une spondylotite infectieuse, ou il y a une compression médulaire. Donc surtout c'est les deux complications que nous on redoute les gardes internes, mais elles sont très rares, donc c'est pas commun. Donc voilà, généralement une astreinte et puis alors le DAR. Dans certains services, la garde elle est sur place, comme par exemple service de rhumato militaire. C'est un service qui est polyvalent, médecine interne, néphro, infectieux, et donc chez de garde sur place, mais les gardes si bien sûr on a les gardes portes, il faut pas oublier ça. Mais ensuite, le cursus, donc je suis le collège de rhumatologie. Donc on a un collège qui est très appliqué la formation des résidents en rhumato. Avant le Covid, la génération on avait droit à des cours de collège كل شهر. كل مرة في service. في تونس الكل يعني حتى صفيق سنستي les sous on se déplaçait pour faire les cours de collège. Et l'objectif c'était nous au bout des 4 ans ندورو على les pathologies نتاع la rhumato الكلهم. Donc Tawik a vu que la situation de la Covid, les cours de collège allaient sous forme de webinaire, mais ils essaient vraiment les seniors de faire ces cours-là. Également, le cursus interne, ils accordent une importance kbira les travaux. Donc c'est une spécialité les le rhumato. Et les travaux et les articles sont très importants. Donc les seniors nous poussent pour faire des travaux, les congrès, surtout les congrès internationaux, et ils nous poussent à faire des articles. Et pour les articles, c'est des articles qui doivent être publiés dans des revues internationales. Donc c'est très important avec le rhumato, surtout pour ceux qui veulent faire une carrière hospitalière universitaire. Les hommes un très bon CV avec beaucoup de travaux, beaucoup d'articles. Donc les pieds le rhumato, c'est très important. Donc voilà. Ensuite, les CEC et les diplômes. Donc, femme a des diplômes et des CEC في تونس, ou femme elle est en dehors de Tunis. بالنسبة لتونس, on a le CEC d'échographie ostéo-articulaire. Donc actuellement on est à sa 3e édition. On est très fiers d'avoir ce CEC qui nous aide énormément sur le plan pratique. Donc ensuite on a la podologie, on a la médecine de sport, on a CEC rachis, CEC douleur, CEC acupuncture. Donc vraiment on a un large choix de CEC. Ensuite on a également les diplômes Elbara, donc surtout
surtout France et la Société européenne de rhumatologie. Donc France, elle offre énormément de diplômes qui sont payants bien sûr. Fama elle est en ligne ou Fama elle est on se déplace le radique pour faire des stages. Et les diplômes européens, donc c'est la Société européenne de rhumatologie qui offre la possibilité de faire des certificats donc différentes sous-spécialités de la rhumato qui sont également payants. Donc ensuite, les perspectives d'avenir au cours de la rhumatologie plutôt. Donc عندك soit تونس soit l'étranger. بالنسبة لتونس donc soit باش تخرج privé وإلا باش تقعد في hôpital universitaire. بالنسبة للprivé donc c'est une spécialité qui est demandée. Ce que j'ai entendu les délégués ou les différents spécialistes, c'est pas vraiment une spécialité qui est encore saturée. Il faut une demande عليها. En tout cas les rhumatologues اللي نعرفهم اللي يسكنوا plutôt يخدموا في الزون اللي نسكن فيها ils travaillent bien. Les rendez-vous نتاعهم généralement يعطيك بعد جمعة جمعتين donc فما une demande à la spécialité هذيا vu le vieillissement de la population et vu également on est actif, la population jeune est très active et donc ils jouent à les problèmes articulaires très tôt, donc surtout les problèmes de dos, les problèmes de l'épaule, etc. Donc on consulte خاطر قبل كنا نسكتوا كي يوجعوا ظهر ولا حاجه on consultait pas mais t'as vu qu'ils consultent de plus en plus donc في le privé plutôt spécialité les تخدم. Ensuite la carrière hospitalo-universitaire donc généralement يحل 2 à 3 postes في العام تاع assistant hospitalo-universitaire. C'est une carrière donc qui est clairement elle est fatigante. Donc faut pas ما يقولش باش نعمل HU باش نرتاح c'est pas vrai. تعمل HU راك باش تخدم راك باش تقرا donc mais c'est quelque chose qui est très intéressant. نحكي لكم من بعد علاش. Et personnellement je voudrais faire une carrière hospitalo-universitaire. Et ensuite on a l'étranger donc lié à l'équivalence de France. Donc France elle offre des postes de rhumato, généralement elle offre 4 à 5 postes par an. Donc voilà. Sinon j'ai pas vraiment beaucoup de détails على الماشي برا ولا على ألمانيا الحق il faut demander ما عنديش فكرة. Ben c'est une spécialité ensuite qui est vaste. Donc et surtout le domaine de recherche نتاعها donc il est important. Donc la recherche في الرhumato مازالت elle est très importante que ce soit في تونس وإلا البرا. Donc برشا يقولوا اللي الرhumato c'est antalgique anti-inflammatoire corticoïde. لا c'est pas vrai. برشا يقولوا زاده اللي les malades نتاعنا on les traite pas نعطيوهم كان des traitements symptomatiques surtout نحكي على rhumatisme inflammatoire. C'est pas vrai. زاده alors on a des traitements de fond actuellement grâce à l'avènement de la biothérapies on arrive à avoir des rémissions les rhumatismes inflammatoires et la plupart des malades les malades اللي تابعوا depuis une dizaine d'années ou depuis le début les années 2000 ما عادش عندهم les déformations خاطر on arrive à contrôler la maladie les traitements de fond et on a de plus en plus de traitements خاطر le domaine de recherche مازال يعني مازال فما recherche على الاخر في les traitements تاع le rhumatisme inflammatoire et donc on a à chaque fois à chaque année on a des traitements d'autres قاعدين يهبطوا sur le marché et donc les biothérapies on a les anti-TNF alpha qui sont les plus connus on a le fameux Actemra le tocilizumab اللي توا العباد الكل تحكي عليه في الكوفيد donc il serait peut-être efficace les formes graves de Covid. L'Actemra, on l'utilise depuis les années 2010 peut-être, donc on l'utilise très très fréquemment. On a presque كل يوم عنا cure d'Actemra تتعادل في السيرفيس. Donc c'est un traitement اللي نستعملوه fréquemment, l'anti-interleukin 6. On a également les anti-CD20, on a les anti-JAK. Donc on a vraiment une panoplie de traitements, on a de plus en plus de traitements. Les qadines, on a beaucoup d'essais thérapeutiques donc sur le plan international les qadines ici et ceci à la khatr قبل donc la physiopathologie des maladies rhumatismales
elle se tenait sur des hypothèses, alors qu'actuellement on arrive vraiment à savoir le pourquoi du comment j'ai la maladie et donc on vise des axes inflammatoires fait traitement, donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de traitements. بالنسبة للrecherche في تونس, donc كيف Tunis elle essaie d'être de plus en plus appliquée في la recherche. Beaucoup de services disposent de laboratoires de recherche, notamment hôpital Rabta ou l'Institut Qassab. Il y a des instituts de recherche, des laboratoires de recherche en collaboration soit avec les immunos, les radiologues, etc. Également, on a beaucoup de services qui sont appliqués les essais thérapeutiques, donc qui participent à des essais thérapeutiques, des traitements qui ne sont pas encore validés. Voilà, on essaie d'appliquer la Tunisie ce domaine et donc voilà, maintenant on va avoir encore des traitements, mais le domaine de recherche في Tunis en tout cas et sur le plan international, donc il est très important. Donc voilà, pour finir, اسألوا مليح. Également, suivez votre intuition. اعملوا الحاجة اللي تحبوها. ما تغصبوش على رواحكم une spécialité. C'est un choix qui va vous suivre حياتكم كاملة من بعد. Donc vous devez faire un choix اللي تكونوا مقتنعين به واللي تعرفوا رواحكم تنجموا تكملوا به حياتكم كاملة. Donc اسألوا. Si vous avez des questions, vous êtes مرحبا. Donc voilà. Et بالنسبة للي futurs résidents en rhumatologie, maintenant on نقول لهم مرحبا في الرhumato. Donc